Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3662 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 22 mai, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'attaquant néerlandais de Manchester United. Il s'agit de Zirkzee. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. On lui souhaite un bon anniversaire. À noter que ce joueur a de grandes chances de quitter Manchester en fin de saison. Et également Samuel Chukwueze, donc l'ailier droit de l'équipe de Fulham. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Voilà, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on prend la direction de l'Arabie Saoudite parce que c'était la dernière journée du championnat saoudien. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de Cristiano Ronaldo. Al Nassr joue contre Damak Club et Al Nassr s'est imposé 4-1. On avait parlé hier les gars que si Al Nassr s'imposait, le titre est acquis. Et le titre est officiellement acquis. Donc Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé lors du match. Vraiment, il était décisif avec un magnifique but sur coup franc direct marqué. Donc dans le même temps les gars, il y avait Al Hilal également qui jouait parce que si Al Nassr aurait perdu et Al Hilal aurait gagné, c'est Al Hilal qui aurait été champion. Al Hilal a fait le taf, ils ont gagné 1-0 du côté d'Al-Faya. Mais au classement du coup, c'est bien Al Nassr, 34 matchs joués. Donc voilà, toutes les rencontres ont été jouées. Donc 86 points pour Al Nassr, 84 points pour Al Hilal. Et du coup, Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, remporte le championnat. Donc félicitations à son équipe. Donc officiel, Al Nassr est champion de Saudi Pro League pour la 10e fois de son histoire. Donc CR7 remporte son premier championnat avec Al Nassr. A noter que le club d'Al Nassr où joue Cristiano Ronaldo n'avait plus gagné le championnat depuis 2019. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas gagné ce championnat. Cette fois-ci, c'est fait. Cette fois-ci, c'est la bonne pour cette équipe composée comme de sacrés stars. Il y a du CR7, du Félix, il y a du Sadio Mané, il y a du Kingsley Coman, il y a du Inigo Martinez, ancien joueur du FC Barcelone, également qui est dans cette équipe. Voilà, c'est comme une sacrée team. Et ça y est, il remporte enfin le championnat. Donc, voilà, on va parler bien sûr de cette rencontre. On va parler surtout... On parle de cette équipe parce qu'il y a surtout Ronaldo. Je pense qu'il n'y aurait pas Cristiano Ronaldo qui jouera Al Nassr. On en parlerait beaucoup moins, un peu à l'image aussi de Messi avec Miami. Il ne jouerait pas là-bas. On parlerait quasiment jamais de l'Inter Miami. Bon, on va parler Cristiano parce qu'on profite encore de son football. Parce qu'on sait qu'à tout moment, ça peut arrêter. Peut-être après la Coupe du Monde. Enfin, on n'en sait rien, on verra. Mais en tout cas, 41 ans, CR7 continue d'écrire son histoire en tant que l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, bien sûr. Et c'est un nouveau trophée. Regardez les gars. Même à 41 ans et après avoir tout gagné, donc il est toujours cette soif de but, de trophées, de victoire. Regardez, il est en pleurs Cristiano Ronaldo après son doublé qu'il a pu mettre hier. Voilà, regardez, il y avait les larmes qui coulaient tellement qu'il était ému de remporter enfin ce championnat. Voilà, ce championnat saoudien. Et à noter que Cristiano Ronaldo a remporté quand même 4 championnats différents, enfin de 4 pays différents. Donc en première ligue en Angleterre, 3 fois avec Manchester United, il a gagné l'APL. Du côté de la Liga, 2 fois avec le Real Madrid. Du côté de la Serie A, 2 fois avec la Juventus Turin et une fois du coup avec Al Nassr en Saudi Pro League. Voilà, 4 championnats différents, il a pu gagner. Et Cristiano Ronaldo est à 41 ans, CR7 continue d'étoffer son palmarès déjà énorme. Donc voilà, je n'ai pas tout cité mais c'est exceptionnel. Voilà, 5 Ligues des Champions remportées, donc 4 avec le Real, 1 avec Manchester United, 2 Super Coupes d'Europe ou même 4 Coupes du Monde des clubs. Il y a eu une fois la Coupe du Roi remportée ou même une Coupe d'Italie avec l'Italie. À noter, enfin, Coupe d'Italie avec la Juve, désolé. Mais à noter qu'avec le Portugal, c'est une fois l'Euro remporté et 2 fois la Ligue des Nations. N'oubliez pas qu'avant son arrivée au Portugal, le Portugal avait remporté 0 trophée et depuis le Portugal a déjà 3 trophées. Enfin, surtout avec cet Euro, voilà, qui est, je pense, plus prestigieux qu'une Ligue des Nations. Parce que la Ligue des Nations a été créée là il y a quelques années. Voilà, c'est un palmarès exceptionnel. Donc, on félicite bien sûr Cristiano Ronaldo pour ce titre. Il doit être vraiment être très content. Donc, voilà, lui, avec toute sa famille, sa femme, Georgina Rodriguez et tous ses enfants. On va parler d'un autre joueur, d'Al Nassr. Donc, c'est Kingsley Coman et lui, les enchaîne, les titres. Donc, il a remporté quand même 14 championnats en 13 ans. Exceptionnel les gars, la Saudi Pro League, la Bundesliga quand il était du côté bien sûr du Bayern Munich, la Serie A quand il était du côté de la Juventus Turin et de Ligue 1 quand il était au Paris Saint-Germain avant. Voilà. Partout il passe, partout il gagne le championnat. Bon, il y a des années où il n'a pas gagné, par exemple on parle 2023-2025, donc c'est-à-dire en 2024 il n'avait pas gagné le championnat. Il était au Bayern, c'était le Bayer Leverkusen qui avait gagné le championnat. Voilà, il y a quelques exceptions, mais voilà, c'est seulement cette année-là où il n'a pas remporté le championnat, sinon à chaque fois. Il a réussi à remporter le championnat en fin de saison, où il est bien sûr Kingsley Coman. On va parler de l'entraîneur Jorge Jesus, donc l'entraîneur d'Al Nassr. Donc il a confirmé hier à la fin du match qu'il quitte Al Nassr, c'est lui qui l'a dit. Il a dit c'était mon dernier match à la tête du club. Voilà. J'ai pu voir les gars que cet entraîneur Jorge Jesus, il attend en gros de prendre la sélection portugaise. Donc lui il est portugais. Donc là il y a la Coupe du Monde. C'est Roberto Martinez le sélectionneur. Il sera l'entraîneur du Portugal pendant la Coupe du Monde. Mais il aimerait prendre la sélection portugaise après la Coupe du Monde. Après on verra. S'imagine le Portugal venait à gagner la Coupe du Monde.
parce que pour moi je les place quand même parmi les 3 ou 4 favoris de cette Coupe du Monde, et ben on pense qu'il pourrait rester. Roberto Martinez, après on ne sait jamais ce qui peut se passer s'il y a un changement de coach. Et ben lui serait ok pour prendre la sélection portugaise. On verra, mais en tout cas c'était son dernier match et finit sur un titre du côté d'Al Nasser. Voilà ce qu'il y a à dire du côté du championnat saoudien. Donc la saison est officiellement terminée. On en reparlera de ce championnat dès septembre prochain, enfin même août, ça recommencera quasiment mi-août, ce championnat. A noter aussi en Belgique, ça y est, on connaît le champion officiel, le club Bruges est champion de Belgique pour la saison 2025-2026, un 20e championnat remporté dans leur histoire. On l'a appris hier. Voilà, donc félicitations bien sûr à cette équipe de Bruges. Très bonne équipe, on a pu voir, ils avaient posé un 3-0 à Marseille, on se souvient en Ligue des Champions, ils avaient fait je crois 3 partout face au Barça également en Ligue des Champions. Voilà, c'est une équipe coriace, avec des très bons joueurs comme Ordonez, parce que je connais ce joueur les gars, qui pourrait peut-être partir de Bruges en tout cas, ceux les champions de Belgique, un 20e championnat pour eux. Félicitations à eux. Au programme aujourd'hui les gars, donc on rentre là vraiment dans les derniers matchs de la saison. Donc ce soir, tout d'abord en Serie A, Fiorentina-Atalanta. On est à noter que c'est la 38e dernière journée ce week-end. Donc là il y a un match aujourd'hui, il doit y avoir encore des matchs peut-être demain, samedi et dimanche. Voilà, ça va s'étaler sur 3 jours en gros cette journée de Serie A. Les matchs ne seront pas tous en même temps. C'est différent que dans d'autres championnats. En tout cas, il y a cette rencontre ce soir. Dernier match pour les deux équipes et après les joueurs partiront en vacances pour ceux qui ne joueront pas la Coupe du Monde. Et aussi en Coupe de France, c'est la finale ce soir. Lens contre Nice. Je l'avais dit les gars que cette saison, cette année c'était un petit peu différent des années précédentes. C'était un vendredi soir. La finale normalement c'est souvent un samedi soir la finale de Coupe de France parce que en gros le Stade de France je crois demain pouvait pas être dispo. C'était soit il jouait au Stade de France le vendredi ou soit il jouait le samedi soir la finale, mais ça devait être dans un stade, pas dans le Stade de France en gros. Donc du coup ça a bien été au Stade de France et ça sera du coup ce vendredi Lens-Nice. Voilà, concernant cette rencontre. Donc la une du journal Équipe aujourd'hui, sensation garantie entre ces deux équipes qui vivent quand même une saison totalement différente. Une Lens qui a titillé le PSG, qui jouera la saison prochaine, la Ligue des Champions, qui a fait une magnifique saison. Et l'équipe de Nice, les gars, qui fait une saison catastrophique. On a pu voir en Europa League, ils ont quasiment perdu tous leurs matchs. Ils sont en barrage. C'est vrai qu'il leur reste encore 3 matchs à Nice. Il leur reste ce soir le match. Puis le 26, donc là dans 4 jours, ils jouent contre, je ne sais plus c'est contre qui, contre Saint-Etienne. Et le 29, donc la veille de la finale de la Ligue des Champions, vendredi prochain. Là, en l'espace d'une semaine, ils jouent 3 matchs. Voilà l'équipe de Nice, donc aujourd'hui, donc le 26 et le 29, donc vendredi prochain, le match retour contre Saint-Etienne. Donc en tout cas, voilà, c'est ce soir, c'est la finale. À noter qu'Emmanuel Macron sera présent, demain, maintenant ce soir au Stade de France pour ce Nice-Lens. Voilà. Et à noter que Claude Puel, qui est comme l'entraîneur quand même de Nice, écoutez quand même ce qu'il a dit en conférence de presse, c'était hier, ça serait une faute pour Lens de ne pas gagner cette finale. Pour lui, c'est l'entraîneur de Nice qui a dit ça. Pour lui, ce serait une faute professionnelle si Lens venait à ne pas gagner la finale. Parce qu'il dit que son équipe de Nice est aux abois. Vraiment, il se demande encore comment ils ont fait pour être en finale. On a l'impression en disant ça, en gros, on ne mérite même pas d'être en finale. C'est fou comme de dire ça. Je ne sais pas si les supporters niçois ont apprécié comme les propos de Claude Puel. On verra, parce qu'une finale, tout peut arriver. À noter que ce soir, le gagnant ira en Europa League. Bon, pour Lens, peu importe, parce qu'ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions, mais Nice peut jouer en Europa League et jouer en Ligue de la saison prochaine. C'est totalement possible s'il vient à gagner la Coupe de France et vient à se faire éliminer battre au barrage face à Saint-Etienne. Ça peut être un scénario qui peut se produire, ce serait fou. Et toujours avec Nice, donc les supporters hier, donc il y en avait beaucoup qui étaient à Paris, avec le match ce soir a lieu à Saint-Denis, juste dans la banlieue parisienne. Environ 200 ultras niçois et une trentaine d'ultras parisiens se sont violemment affrontés au canal Saint-Martin hier soir, en plein Paris. Donc il y a eu beaucoup de bagarres. Donc certains sont à l'hôpital dans des conditions critiques parce qu'il y a eu des couteaux. Il y a eu des coups de couteau, les gars. De graves scènes de violence se sont déroulées à 24 heures de la finale. C'était pas entre supporters lensois et supporters niçois, c'était entre supporters niçois et supporters du PSG. Ils ne s'aiment pas, les supporters parisiens et les supporters niçois, ça date de longues années. Et voilà, donc 6 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Voilà. Donc il y en a plupart qui sont comme à l'hôpital. Donc des armes blanches ont notamment été découvertes par la police. Voilà ce qui s'est passé hier. Voilà. On espère que sur la sécurité soit ok et que tout se passe bien pour ce match. A noter que ce soir, on attend beaucoup plus. Les 3/4 du stade seront des supporters lensois. On attend plus de 50 000 supporters lensois et le reste seront peut-être 10 000 peut-être supporters niçois. Voilà, puis le reste sera peut-être des personnes qui iront voir le match, mais qui soutiendront peut-être personnes qui seront neutres. Mais voilà, en tout cas, il y aura beaucoup plus de Lensois que de Niçois. Voilà ce qu'il y avait déjà hier dans les rues de Paris. Et toujours, avec Paris, mais le PSG, cette fois-ci, a noté la finale. Donc dans 8 jours, la finale de Ligue des Champions,
qui sera diffusé sur écran géant, comme l'année dernière, au Parc des Princes. À noter les gars que sur la billetterie pour aller suivre cette rencontre, c'est un record. 700 000 personnes étaient sur la liste d'attente. 700 000 personnes voilà, pour la retransmission de la finale de la Ligue des Champions. Donc bien sûr, il y a très peu qui auront le privilège d'aller suivre cette rencontre sur écran géant. Donc le match, enfin la retransmission sera sur écran géant, sera à guichet fermé comme c'était le cas la saison dernière. À noter, c'est quand même 14 fois la capacité du Parc des Princes par rapport aux demandes de billets pour aller suivre cette rencontre. N'oubliez pas que les billets ont été plafonnés à 19 €, voilà, pour aller suivre cette rencontre sur écran géant. Donc voilà, 700 000 personnes en gros étaient connectées dans la billetterie, la file d'attente pour aller suivre cette rencontre. Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, donc il a dit sur son compte Twitter, si on fait le back-to-back, donc si par exemple PSG venait à s'imposer contre Arsenal dans 8 jours, et ben il a dit on se préparera pour le back-to-back-to-back. Donc en gros, la troisième après d'affilée. Bon, avant de penser à la troisième d'affilée, déjà essayer de gagner la deuxième d'affilée. Mais si la deuxième est d'affilée, enfin si la deuxième est gagnée d'affilée, et ben voilà, ce sera le back-to-back-to-back en gros qui sera après envisagé par le Paris Saint-Germain. C'est fou, mais comme j'ai dit, il faut déjà penser à battre Arsenal parce que ça sera pas du tout facile parce que c'est une sacrée équipe, les Gunners. On va parler de Pacho les gars, donc défenseur du PSG, lui vraiment il est amoureux du Paris Saint-Germain. Je donnerai ma vie pour Paris quand même. Dès mon arrivée, je me suis senti très bien accueilli. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour ce club car ils m'ont fait confiance dès le départ. C'est que ce joueur, les gars, on va pas se mentir, même moi qui suis énormément le football, les gars, avant son arrivée, je le connaissais pas. Pacho, j'ai vu non Pacho, Francfort, tout ça. Donc il arrive à Paris, il est à Francfort. Ok, puis du coup on a pu voir les gars qu'il a fait une saison exceptionnelle bien sûr, et maintenant il fait partie du top 3 des meilleurs défenseurs au monde. Peut-être qu'il y a lui avec peut-être Gabriel et Saliba, il y a les défenseurs d'Arsenal qui affronteront là dans 8 jours. Moi en tout cas Pacho, il a dit qu'il donnerait sa vie pour le Paris Saint-Germain, il s'y plaît très bien. Achraf Hakimi qui a des nouvelles, à noter qu'il devrait être disponible pour la finale. Hakimi qui est dans 8 jours, mais là on va rien à voir avec la finale, mais accusé de viol et d'agression sexuelle. On sait qu'il a une affaire avec la justice par rapport à ça. Donc Hakimi s'est présenté devant la justice ce matin, ce vendredi matin, pour réclamer un non-lieu, en gros pour que l'affaire soit classée en gros sans suite par rapport à ça, parce que je sais pas vraiment ce qu'il y a dans le dossier, mais en gros il dit que c'est totalement de la fake news. Les filles qui lui reprochent ça, des agressions sexuelles et de viol, disent en gros elles ont totalement inventé ça pour lui soutirer de l'argent en gros. Donc lui il dit il aimerait avoir un non-lieu, c'est-à-dire que voilà, l'affaire est classée, on n'en parle plus, c'est fini. Voilà. Donc lui il a demandé ça à la justice ce matin, on verra ce que la justice décidera. On va parler de Ousmane Dembélé, tiens il était sur RMC mais sur l'émission Rotten sans flamme. Questionné. Donc tout d'abord le plus important c'est de gagner la Ligue des Champions et de faire une très grande Coupe du Monde. Après c'est vrai que quand tu gagnes une fois le Ballon d'Or tu vas en gagner d'autres, mais c'est vrai que s'il venait à gagner de nouveau la Ligue des Champions, c'est la Coupe du Monde, elle venait être pas mal, je sais pas, aller très loin ou voir la gagner ou je sais pas quoi, oui ça sera encore un grand prétendant au Ballon d'Or bien sûr, mais c'est que il faut remporter, surtout que là vu que c'est une année de Coupe du Monde, la Coupe du Monde a une grosse importance pour le Ballon d'Or. Dembélé toujours, si on veut gagner la Coupe du Monde on va devoir jouer en équipe, défendre en équipe. Peut-être là, même sans le dire, peut-être il pense à des personnes, peut-être à Mbappé, j'en sais rien, quand il dit défendre en équipe, parce que lui en tout cas, on sait qu'il défend, c'est un attaquant, mais un attaquant qui fait les efforts défensifs, et peut-être qu'il y en a d'autres genre qui font très peu les efforts défensifs, on pense à Mbappé certainement. Donc voilà, pour aller gagner un trophée, que ce soit une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, il faut que tout le monde défende. Il ne faut pas qu'un ou deux joueurs, les gars, marchent sur le terrain, parce qu'il dit. Donc il n'y a que comme ça, en 2026, qu'on peut aller au bout. Voilà, il le sait, bien sûr, Ousmane Dembélé. Si tu veux devenir un grand champion, il faut gagner plusieurs fois, pas une fois. Faire un back-to-back, c'est rare. Gagner une deuxième fois de suite, c'est encore plus grand que la première fois, je pense. Voilà ce qu'il a pu dire sur l'émission de Rotten sans flamme. Par rapport à son futur, donc il a dit, c'est sûr et certain, une grosse annonce sur son futur, 100% de chance de rester au PSG. Voilà. Ousmane Dembélé confirme qu'il restera bien au Paris Saint-Germain. Il a un contrat encore jusqu'en 2028, encore 2 ans. Puis il le dit, 100%, donc c'est sûr qu'il reste à Paris la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Toujours avec Dembélé sur Luis Enrique, son coach. Il est vraiment métamorphosé sous le coach Enrique. Donc il a dit, si je suis prêt à accepter tout ce que Luis Enrique me dit pour aider l'équipe à gagner, bien sûr. Quoi qu'il arrive, si tu fais pas les efforts, tu vas aller sur le banc très vite avec ce coach. Voilà. Il m'a dit que je dois être exemplaire, surtout pour les plus jeunes. Et surtout, il m'a dit en début de saison
saison passée que je dois marquer plus de buts, faire des passes D et montrer l'exemple à tous les autres. Si les autres me voient courir, ils vont faire les efforts. Avec ce coach, c'est exceptionnel. Hein, même s'il ne l'a pas dit, je pense que c'est le meilleur coach qu'il a pu coacher dans toute sa carrière, bien sûr. Voilà, en parlant de Luis Enrique, et c'est qu'il a métamorphosé beaucoup de joueurs du côté de Paris, des joueurs comme Vitinha. À l'époque, Vitinha il était à Wolverhampton, tout ça. C'était un joueur qui était remplaçant à Wolverhampton en première ligue. Et maintenant, les gars, c'est un genre de classe mondiale. Métamorphose aussi, aussi par rapport à d'autres joueurs aussi, je pense qui ont été métamorphosés comme Nuno Mendes aussi, même Hakimi, les gars, il a déjà dit des beaux mots sur Enrique qui change totalement bien sûr tous les joueurs de cette équipe parisienne. Et toujours avec Dembélé qui kiffe aussi sa nouvelle position centrale, en gros numéro 9. Voilà, parce qu'à de base, Dembélé, on l'a toujours vu plutôt comme un ailier droit. Au Barça par exemple, il était ailier droit, même quand il est arrivé au PSG, au début il était ailier droit. Et maintenant, il le dit, il veut jouer numéro 9. Et jouer en club et aussi en sélection. Il aimerait en équipe de France, là, jouer la Coupe du Monde en numéro 9. Le problème, c'est que tu as Mbappé. Mbappé, il est capitaine, Deschamps. On sait qu'avec Mbappé, il le placera toujours numéro 9. Mais en tout cas, lui, il aimerait. Il a dit, ce poste-là, il est parfait pour moi. J'aime beaucoup jouer à cette position numéro 9. J'espère que ça soit avec Luis Enrique ou le coach Deschamps, pour pouvoir jouer à ce poste. Voilà, bon, comme je dis, il y a Mbappé, on verra. Ça fait maintenant 1 an que le coach Deschamps m'a donné beaucoup plus de liberté en sélection. Je m'adapte à tout le monde, beaucoup à Mikel Olise, car il joue à droite. On essaie beaucoup de parler avec les joueurs, de changer de position. Ça met un peu le bordel dans les défenses adverses. Après, il peut jouer au numéro 10. Voilà, Olise à droite, puis après à gauche, tu mets un Désiré Doué en équipe de France. Ça peut être pas mal. Bon, après, tu as quand même 4 offensifs. Doué, Olise, Mbappé et du coup Dembélé. Après, c'est vrai que tu as des joueurs comme Dembélé qui font les replis défensifs, tout ça. Olise ou même Doué. Voilà, tu te dis que oui, ça peut être équilibré, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit une équipe ultra offensive, bien sûr, sinon, surtout des gens le connaissant, les gars en Coupe du Monde, il sait que lui, il priorise toujours plus la défense que l'attaque, donc voilà. On verra, mais en tout cas, lui, il aime cette position de numéro 9. Donc voilà quelques déclarations d'Ousmane Dembélé qu'il a fait, c'était hier, sur l'émission Roten sans flamme. On va parler de Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, qui joue contre Crystal Palace ce week-end dimanche, où il va peut-être faire tourner son équipe. Voilà, quoi qu'il arrive, ils sont champions. Voilà, donc on se dit, il va peut-être préserver ses joueurs pour la grande finale de Ligue des Champions prévue dans 8 jours maintenant. Donc sur le titre, déjà, il a dit, c'est l'une des meilleures sensations que j'ai jamais ressenties. Je ne pouvais pas regarder le match de City, j'attendais du bruit depuis l'intérieur. Puis mon fils a ouvert la porte, a couru vers moi. Il pleurait, il m'a dit, papa, nous sommes champions. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il faisait le soir où City, ils ont fait nul contre Bournemouth, où là on a appris qu'Arsenal était champion. Mais en tout cas, il n'a pas regardé le match. Puis c'est son fils, en gros, qui lui a dit, ça y est, on est champion. Et City n'ont pas gagné, du coup, on est sûr d'être premier. Et Arteta a rendu hommage à Pep Guardiola. Avant c'était Guardiola, c'était son adjoint, en gros Arteta. Il a dit, Pep a joué un rôle très important dans mon parcours. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur avec lui. C'est lui qui lui a posé les bases d'entraîneur. Guardiola, et l'élève a peut-être dépassé le maître, enfin au moins sur cette saison. Voilà. Donc il a élevé les standards de ce championnat, et la seule chose qu'il a provoqué chez moi, chez les joueurs et au sein du club, c'est l'obligation d'élever notre niveau, nos exigences et d'essayer d'être meilleur. Nous avons été très proches ces dernières années d'être champions. 2023, 2024, 2025, ils ont fini deuxième. Arsenal, à chaque fois, il y avait une équipe qui était devant eux. Cette fois-ci, personne n'est devant eux, ils sont bien premiers. Et il a dit, donc heureusement, cette fois, nous avons réussi à le faire, à gagner bien sûr ce championnat. Voilà ce qu'il avait à dire, à Mikel Arteta. On continue, tiens, on va parler d'un autre joueur anglais. Tiens, c'est Morgan Rogers, c'est officiel, c'est lui le joueur de la saison en Europa League. Voilà, donc il y a eu la finale avant-hier où son équipe d'Aston Villa a gagné 3-0 contre Fribourg, et c'est Rodgers en plus qui a été buteur. Tiens, en finale il a marqué un but, qui a été élu meilleur joueur. Le texte ce joueur est pisté par le PSG. J'ai souvent vu des rumeurs là ces dernières semaines que Paris était intéressé par le joueur, qui a de grandes chances quand même de quitter Villa. Après, c'est que Villa joue la Ligue des Champions comme saison prochaine, donc après il peut peut-être aussi rester, on verra, mais en tout cas c'est lui le meilleur joueur de la saison. À noter que la finale de l'Europa Conference League sera entre le Rayo Vallecano et Crystal Palace, aura lieu mercredi prochain. Voilà, puis la finale Ligue des Champions du coup, banane maintenant dans 8 jours. Voilà. On continue, tiens, on va parler de Julián Alvarez, donc l'attaquant de l'Atlético Madrid. On apprend aujourd'hui, d'après Mate Moreto, qui est un journaliste, que si Julián Alvarez change d'équipe cet été, sa préférence est un transfert à Barcelone, rapporte le journaliste Mate Moreto. Donc l'attaquant argentin préfère continuer à jouer en Espagne. Barcelone prévoit de contacter l'Atlético et l'agent d'Alvarez dans les prochains jours. Donc João Pedro, qu'on parle beaucoup aussi ces derniers temps, reste le plan B, voilà, du côté du Barça pour le moment. Donc l'attaquant de Chelsea est très enthousiaste à l'idée de rejoindre Barcelone, mais doit attendre de voir si l'accord pour Alvarez échoue. Voilà, donc là, en parlant de Pedro. Donc pour l'instant, d'après ce Mate Moreto, lui dit que Alvarez, pourtant il y a aussi des rumeurs avec le PSG ces derniers jours, tout ça, mais il dit qu'en gros lui il a plutôt une préférence de rester en Espagne et de rejoindre le Barça.
Voilà, il préférait plutôt rejoindre le Barça que le PSG la saison prochaine. Après, il faut maintenant que le Barça s'aligne sur les montants demandés par l'Atlético. On pourrait dépasser les 120 millions d'euros. Ce serait un gros transfert pour le Barça. Ils ont déjà fait des transferts de ces chiffres-là il y a quelques années. Souvenez-vous, avec des Dembélé qui arrivaient pour plus de 100 millions d'euros, des Coutinho aussi, qui ont été un flop total. Après, ça a mis quand même les finances du club blaugrana totalement dans le rouge. Après, pendant de nombreuses années, c'est pour ça que le Barça verra si c'est possible ou pas. C'est pas possible. Ils iront peut-être sur João Pedro, qui est considéré quand même moins cher. Toujours du côté du Barça, où il reste encore un match. Ça sera demain pour le Barça. Il se déplace à Valence. Mais hier, c'était un jour off. Hier jeudi, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. La plupart des joueurs sont partis à Port Aventura. Donc c'est un parc d'attractions très connu en Espagne. On peut voir Lamine Yamal avec Gavi dans un grand 8. Ils ont apprécié ça. Donc Gavi qui pourrait jouer demain. À noter que Lamine Yamal, lui, ne jouera pas. Il est forfait jusqu'au premier match de la Coupe du Monde et même les premiers et peut-être deuxième match, il pourrait être absent, il pourrait revenir pour le Espagne-Uruguay, troisième match de la Coupe du Monde où là il pourrait faire ses grands débuts lors de ce mondial. On continue avec le Real Madrid. Voici à quoi devrait ressembler le maillot du Real Madrid la saison prochaine. C'est que beaucoup d'équipes ont déjà dévoilé leur maillot. Je pense au Paris Saint-Germain, je pense à Liverpool, je pense à plein d'autres clubs, les gars, qui ont déjà dévoilé leur maillot officiel pour la saison prochaine, domicile. Le Real toujours pas, mais il devrait être comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas bougé depuis 4-5 mois. Chaque fois, c'est la même photo. Donc, ça devrait bien être celui-là. Le futur maillot du Real qui pourrait être annoncé peut-être avant demain, avant le dernier match du Real. Le Real reçoit l'équipe de Bilbao demain. A noter que l'AC Milan, eux dévoilent leur maillot domicile pour la saison prochaine. C'est officiel. Tiens, voilà, ça sera celui-là. Voilà, donc toujours avec Puma, Emirates Flybetter, toujours du noir et du rouge. Voilà les couleurs de l'équipe de l'AC Milan. On va parler maintenant un peu de la Coupe du Monde et les listes. On sait que là se dévoilent tous les jours. Il y a des nouvelles sélections qu'on apprend les listes. Donc là, pas mal de nations ont dévoilé leur liste. Donc c'était hier. Donc on a appris. Donc tout d'abord l'Allemagne, officielle, la liste de l'Allemagne pour la Coupe du Monde. Donc Manuel Neuer sort de sa retraite internationale. N'oubliez pas, je me souviens plus. C'était il y a 1 ou 2 ans, il avait annoncé sa retraite. Il avait dit international. Il a dit je continue en club, ok, mais avec l'Allemagne c'est fini. Il sort de sa retraite internationale pour revenir jouer avec l'Allemagne et jouer la Coupe du Monde. Donc à noter aussi la présence de la jeune pépite du Bayern, le jeune Lennart Karl, 18 ans qui est présent. Donc début de compétition le 14 juin prochain pour les Allemands. Donc un Allemagne-Curaçao, premier match. Ensuite un Allemagne-Côte d'Ivoire et un Équateur-Allemagne. Voilà des belles rencontres. Côte d'Ivoire et l'Équateur, c'est deux belles rencontres. Voilà pour la Mannschaft. Donc voici tous les joueurs retenus. A noter les gardiens, Neuer, Baumann, Nubel. A noter du coup Ter Stegen, qui avait quitté le Barça, souvenez-vous, en janvier pour avoir du temps de jeu, pour la Girona, pour jouer la Coupe du Monde. Du coup, il n'est pas là. Il est blessé. Il s'est blessé là en janvier. Dès qu'il est arrivé à Girona, je crois qu'il a fait un match, il est blessé juste après. Il s'est fait opérer, il n'a pas joué là depuis 5 mois et du coup, il n'est pas appelé. C'est terrible, vraiment pour Ter Stegen. Bon, sinon Kimmich, bien sûr, je peux le meilleur défenseur. Bon, moi, je le verrais plutôt au milieu, mais bon, il est parmi les défenseurs. Rudiger est bien sûr présent. Jonathan Tah ou même Malik Thiaw, le défenseur de Newcastle. Pavlovic, Goretzka, donc il y a Musiala, Wirtz, le Lennart Karl, Stiller, ou même Elmeshai Gross. Et en attaque, donc il y a du Kai Havertz, Woltemade, ou même Leroy Sané. Voilà. À noter quelques absents aussi du côté de l'Allemagne. Les gars, Julian Brandt, par exemple, n'est pas là. Il y a Kiefelkreuer aussi, il n'est pas là. Bon, donc Ter Stegen, Adeyemi, l'attaquant de Dortmund, pas présent dans la liste. Voilà. Tous les joueurs, là, tiens, Bissek, je crois qu'il joue du côté de l'Inter, je ne me trompe pas, n'est pas non plus présent. Voilà, tous ces joueurs-là n'ont pas été retenus par le sélectionneur qui est Nagelsmann. On va parler d'une autre liste aussi qui a été dévoilée hier, c'est celle de la Norvège. N'oubliez pas que la Norvège est dans le groupe de l'équipe de France avec le Sénégal et également l'Irak. Donc officiel le groupe, donc sans surprise Erling Haaland ou même Odegaard sont bien sûr présents, les deux joueurs stars de cette équipe. Donc tout d'abord ça sera un Irak-Norvège à minuit le 17 juin pour le premier match. Ensuite un Norvège-Sénégal et un Norvège équipe de France le 26 juin. Donc voilà, tout le groupe. Donc comme j'ai dit, Haaland est bien sûr là. Il y a qui d'autre? Donc sur l'autre, il y a l'attaquant de l'Atlético, Nusa, joueur du RB Leipzig, Oscar Bock, joueur de Fulham. Donc Odegaard est bien sûr présent. Donc voilà, belle équipe quand même cette équipe norvégienne. N'oubliez pas que ils ont pu jouer la Coupe du Monde depuis 98. Donc déjà ça faisait quand même 30 ans qu'ils n'ont pas joué la Coupe du Monde. Et c'est une équipe qui avait survolé sa poule voilà, pour de qualification. Donc voilà, et on verra ce que ça donnera. Concernant une autre équipe dans la poule de l'équipe de France, le Sénégal, ou premier adversaire, ce France-Sénégal. Voilà. Donc le Sénégal aussi, liste vient d'être dévoilée. À noter que 28 joueurs ont été appelés. Normalement la FIFA c'est 26 joueurs.
C'est des listes de 26, tu n'as pas le droit d'en mettre 27. 28 joueurs ont été appelés, voilà. À noter qu'elle n'est pas définitive, donc la liste sera du coup réduite. Regardez ce qu'il a dit. Donc si on regarde bien, il y a 28 joueurs sur cette liste, oui. Donc il y en a 2 qui vont nous quitter, ils seront avec nous pendant la préparation. On a 3 semaines de préparation qui vont nous servir. Donc après, c'est quand tu arrives à ton camp de base, là il faut que tu aies seulement 26 joueurs. Donc après, tu peux avoir 28 joueurs pour les matchs amicaux, tout ça. Pas de souci, mais après ils devront enlever obligatoirement 2 joueurs, ce sera obligatoire de cette liste voilà, qui participeront pas à la Coupe du Monde, mais en tout cas, voilà. Donc tout d'abord un France-Sénégal, Norvège-Sénégal et un Sénégal-Irak, pour les horaires bien sûr, de ces 3 rencontres et du coup le groupe. Et c'est vrai que c'est une sacrée sélection, champion d'avoir. Enfin, oui, ils ont gagné sur le terrain, mais on sait qu'il y a eu un recours du Maroc, tout ça, on ne sait pas, mais en tout cas. C'est une sacrée nation, bien sûr, le Sénégal. Regardez-moi cette équipe. Donc, bon, je ne vais pas citer tous les joueurs. La plupart, vous les connaissez, bien sûr. Sadio Mané est là. Ismail Assar. Il y a du Mbaye, le joueur du PSG. Bamba Dieng, qui a fait une magnifique saison avec Lorient. Il est présent, bien sûr. Nicolas Jackson, attaquant de Chelsea. Donc, Idrissa Gueye, Lamine Camara, qui a été très bon avec l'AS Monaco. Pape Matar Sarr, joueur de Tottenham. En défense, bien sûr. Donc, tu as du Mamadou Sarr. Tu as du, tu as du Ismail Jacobs, un joueur du Galatasaray. Ou même, je cherchais Kalidou Koulibaly. Je me disais, mais il n'est pas là aussi, il est bien là. Le défenseur d'Al Hilal est bien sûr présent. Avec en gardien Edouard Mendy, Mourinho ou même Yvan Diouf, 2 gardiens de Ligue 1, comme dans les 3. Donc voilà, sacrée équipe. À noter, il y a aussi des absents. Parce que tu ne peux pas prendre tout le monde. Déjà, il en a pris 28 de joueurs. Il y en a déjà 2 qui vont devoir. Les 2, ils vont être déçus. Ils vont faire toute la préparation. Puis au dernier moment, on va dire, voilà, du coup, on ne peut pas te prendre. On doit renlever 2 joueurs. À noter qu'il y a aussi ces joueurs-là qui n'ont pas été pris. Malang Sarr, qui a fait une très belle saison avec Lens, il n'a pas été pris. Abdou Diallo, Sabali ou même Habib Diallo, ou même Boulaïdia, qui n'ont pas été retenus par le sélectionneur. Donc voilà, concernant cette sélection. On va parler aussi du Maroc. Donc officiel, la liste du Maroc pour le stage préparatoire avant la Coupe du Monde. Attention, c'est pas la liste de la Coupe du Monde. On peut voir déjà, par exemple, il manque Hakimi. On se dit, attends, Hakimi, capitaine, il n'est pas pris. Donc, ce n'est ni une liste pour le mondial, ni une pré-liste. Certains joueurs n'ont pas pu être convoqués à cause des calendriers des clubs, parce que là, ils vont se réunir. Mais voilà, tous les joueurs ne peuvent pas être là. Comme je dis, Hakimi va jouer la finale Ligue des Champions. Donc, pour l'instant, il ne va pas venir faire la préparation avec le Maroc, alors qu'il a une finale de Ligue des Champions, bien sûr, à disputer. Donc, ce n'est pas la liste définitive. Elle sera dévoilée très prochainement. Mais voici, bon, la plupart des joueurs seront quand même appelés. Bon, il y en a qui ne seront pas non plus appelés. À noter qu'Ayoub Boadi, on peut le voir, tiens, en plein milieu là, de la 3e ligne, il est là, le joueur de Lillois. Donc, il y a de fortes chances quand même qu'il joue la Coupe du Monde. Donc, voilà, concernant cette liste, comme j'ai dit, qui n'est pas la liste pour la Coupe du Monde pour le Maroc, elle sera dévoilée très prochainement. On va parler aussi de la liste de l'Angleterre parce qu'elle devrait être dévoilée ce vendredi, aujourd'hui, et il pourrait se passer beaucoup de dingueries dans cette liste. Thomas Tuchel, qui est le sélectionneur, on apprend aujourd'hui, parce que vous savez que les journaux britanniques, voilà, surtout avec la sélection, voilà, dès qu'il y a une info, ça fait une bombe. Mais surtout, regardez, énormément de choix forts dans la liste de l'Angleterre qui devrait être officialisée ce vendredi, de Colwill, Foden, Harry Maguire, Cole Palmer, Luke Shaw, Tomori et même Adam Wharton. Tous ces joueurs devraient ne pas être appelés. Voilà, pour la Coupe du Monde, on parle quand même de joueurs de Phil Foden, Cole Palmer, les gars, Cole Palmer. Oui, la saison n'a pas été bonne, c'est vrai, mais bon, ça reste quand même un joueur exceptionnel. Et tous ces joueurs ne devraient pas être appelés. Et même Trent Alexander-Arnold ne devrait pas être appelé. C'est le joueur Jed Spence, donc le défenseur droit de Tottenham, qui devrait être préféré, plutôt latéral droit du Real Madrid. C'est vrai qu'Alexander-Arnold n'avait déjà pas été appelé lors de la trêve du mois de mars avec l'Angleterre. Et là, pour la liste finale qui va être dévoilée aujourd'hui, après, ça se peut qu'il y ait des surprises. Peut-être c'est des rumeurs, mais peut-être Cole Palmer ou même Phil Foden seront dedans. Mais d'après les journaux britanniques, ils disent que tous ces joueurs-là ne seront pas là. C'est quand même, pour certains, quand même quelques cadres. Et concernant Harry Maguire aussi, parce qu'Harry Maguire, il a joué tous les derniers tournois importants, bien sûr, avec l'Angleterre. Donc Harry Maguire est écarté de la sélection anglaise. Le joueur est choqué. Je ne comprends pas, les gars. En plus, il a fait plutôt une bonne saison du côté de Manchester. Il a réagi sur son compte X. J'étais convaincu que j'aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays après la saison que j'ai eue avec Manchester. Je suis sous le choc et anéanti par cette décision. Voilà, donc lui, vraiment, il ne revient pas. Lui, vraiment, c'est un coup de massue d'avoir appris ça, les gars, qu'il ne participera pas à la Coupe du Monde. Je n'ai rien aimé de plus que porter ce maillot et représenter mon pays au fil des années. Je souhaite aux joueurs tout le meilleur cet été. Voilà ce qu'il a pu mettre, mais il a mis ses mots peut-être en larmes, vraiment, tellement qu'il était déçu de ne pas jouer cette Coupe du Monde. Même si on ne connaît pas encore la liste officielle, peut-être, je sais pas, il y a eu déjà peut-être un appel, j'entends Thomas Tuchel, pour lui dire en gros qu'il n'avait pas été pris. Alors, c'est rien, mais en tout cas, il a réagi sur son compte X. Voilà, très touché. Voilà, Harry Maguire, c'est vrai qu'il a fait quand même une belle saison, mais bon, voilà, il ne sera pas appelé. Toujours, tiens, du côté de l'Angleterre, on va parler de 2 joueurs. Jordan Pickford,
le gardien normalement qui devrait être appelé, c'est qui goal tout le temps. Hein. Et Grealish, bon lui, il n'est pas sûr qu'il soit appelé. Mais en tout cas, les deux jouent à Everton. Hein. Donc ils ont été aperçus titubants, donc c'est dire complètement bourrés, il faut le dire, hein, à la sortie d'un club de striptease ce matin, donc c'était hier matin exactement, hein, après un dîner de fin de saison avec tous les joueurs d'Everton, hein, parce que la plupart des équipes, hein, vu qu'Everton s'est maintenu, tout ça, ils ont fait tous un dîner, puis il y en a qui sont partis un peu en discothèque, puis après ils ont fini dans un club de striptease, hein, ils étaient complètement bourrés là hier matin. Bon, c'est une vidéo, j'ai pu la voir, ils n'arrivent même plus à marcher, à Pickford. Et Jack Grealish, voilà ce qu'il y a à dire hein, du côté de la sélection anglaise. Donc aujourd'hui, là, on connaîtra la liste officielle voilà, pour la Coupe du Monde. Tiens, on va parler du Brésil de Neymar. Hier, en plus, c'était mon titre. Hein. Neymar, les gars, c'est de nouveau blessé. Oui, c'était pas une fake news. Oui, Neymar est blessé actuellement. Il s'est blessé avec Santos. Hein. Donc Neymar souffre d'un œdème au mollet droit et sa blessure pourrait être plus grave que prévu par Santos. Déjà, ça, c'est une catastrophe. Hein, voilà, parce que quand on connaît la fragilité de Neymar, on se dit c'est pas bon, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Hein. Donc la CLSO attend le 27 mai pour faire une évaluation médicale. Là, dans 5 jours, il va venir, ce sera le rassemblement, puis ils vont passer des tests hein, pour voir ce qu'a Neymar. Hein. Donc le joueur est incertain pour les matchs déjà amicaux avant le mondial, les matchs de préparation. Je pense que oui, aucun risque sera pris pour jouer ces matchs-là. Le Brésil aura 1 ou 2 matchs de préparation comme toutes les autres sélections qui joueront la Coupe du Monde. Hein. Donc la sélection pense toujours pour l'instant qu'il sera prêt pour le mondial. Voilà, mais bon, pour l'instant, on est un peu dans le doute. Hein. Mais pour l'instant, ni Santos ni la sélection brésilienne ne s'inquiètent encore de la gêne de Neymar. Voilà, parce que la Coupe du Monde commence quand même dans 4 semaines. Donc ils se disent, voilà, c'est une petite blessure. Voilà, donc les Brésiliens souffrent bien d'un petit œdème de 2 mm au mollet droit. Pour autant, la blessure est considérée comme légère. Hein. Ce n'est pas non plus une blessure, un ligament croisé qui l'écarterait des terrains pendant de nombreux mois. Donc il n'y a pas de déchirure musculaire aussi important détectée. Ça, heureusement, parce que déchirure musculaire, la Coupe du Monde, ça va être fini. Il y aura un peu de Coupe du Monde. Hein. Et le staff médical pense qu'il pourra récupérer rapidement. Mais bon, avec Neymar, hein, on ne sait jamais. Donc voilà actuellement la situation de Neymar. Hein, parce qu'on sait qu'il dès que son nom était annoncé lors de la conférence de presse d'Ancelotti, hein, tout le monde, c'était des scènes de joie partout au Brésil. Mais en tout cas, il s'est blessé hein, dès le lendemain. Et Neymar. On va parler de Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal. Un gros sac du Portugal à la Coupe du Monde grâce au chiffre 6. Hein. Donc après l'astrologie de Raymond Domenech, hein, place à la numérologie du sélectionneur portugais. Donc en 2016, le Portugal a gagné l'Euro. 1966 a été le meilleur résultat de tous les temps. Il y a une demi-finale en 2006 hein, voilà, pour le Portugal. Hein. C'est le moment d'atteindre ce que le Portugal mérite amplement. Et c'est CR7 qui va disputer sa 6e Coupe du Monde cet été. Donc voilà, il sort pas mal de 6 en 2016. Donc avec le 6 à la fin, le Portugal a gagné l'Euro, tout ça. 2006, il y a une demi-finale de Coupe du Monde. Hein. Vous avez perdu, je crois, contre l'équipe de France. La France va atteindre la finale et ils ont été battus en demi-finale, les Portugais. Et Ronaldo va jouer sa 6e Coupe du Monde. Donc il voit peut-être les planètes sont toutes alignées pour que le Portugal ait la Coupe du Monde. Après, je vous ai dit, hein, moi, le Portugal, par exemple, il y a 4 ans, je ne les avais pas mis parmi les favoris. Là, je les mets, vu l'équipe qu'il y a quand même. Hein, regardez les milieux, la défense, tout ça, c'est très solide. Pour moi, le gros point fort reste comme le milieu. Je ne sais pas que du Vitinha, Neves et Bruno Fernandes, pour moi, actuellement, c'est les 3 meilleurs milieux actuellement au monde. Hein, par rapport à toutes les autres sélections, même en attaque, les gars, c'est quand même très lourd. Donc oui, pour moi, le Portugal a un peu remporté vraiment ce mondial. On va parler de Florian Thauvin, donc joueur de Lens qui jouera ce soir la finale de Coupe de France, a été marqué par sa non-sélection pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Hein, lui aussi, très touché les gars. Le champion du monde 2018 rêvait d'être appelé par Deschamps. Il a tout essayé, il a tout mis ce qu'il fallait. Cette saison, il a fait une magnifique saison, mais Deschamps ne l'a pas appelé. Il a préféré d'autres joueurs à sa place. Et on finit aujourd'hui, on revient avec Neymar, hein, mais rien à voir avec sa blessure, tout ça. Mais en tout cas, Neymar est de retour sur FC 26, le prochain jeu. Hein. Donc l'attaquant de Santos est noté à 4-1-3 de note générale. Le Brésil fait son retour dans le jeu. Je sais pas, parce que le Brésil, du coup, ne devait plus être dans les sélections qu'on pouvait prendre. Je sais pas, j'ai pas acheté le jeu. Ça fait 2 ans que. Enfin, je l'ai acheté il y a 2 ans, mais j'ai très peu joué. Et cette année, je ne l'ai pas acheté parce que le jeu me dégoûte un peu. Bon, bref. Voilà, en tout cas, le Brésil est de retour. C'est plutôt un événement. Et à noter que sur FC 27, donc le prochain jeu qui sortira donc fin septembre, hein, donc Alex Hunter devrait faire son retour sur FC 27. On l'avait déjà à l'époque, je me souviens, j'avais fait un peu de mode carrière avec lui. Hein, tu commences, tu signes dans le club que tu veux, tout ça. Hein. Donc en gros, ce sera un mode aventure comme sur FIFA 17 et il reviendra normalement pour le prochain opus. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.